Bonjour et bienvenue sur notre chaîne du concept à l'expertise. Nous sommes dans le chapitre sur l'administration de la sécurité d'un cluster Elasticsearch et dans cette vidéo nous allons aborder les notions autour du modèle RBAC qui correspond en anglais à Role Based Access Control et en français à contrôle des accès basé sur les rôles. Ce dernier correspond à une des deux méthodes de gestion des autorisations implémentées dans Elasticsearch. Les notions seront regroupées en trois parties. Introduction. On va définir les concepts et enjeux autour du RBAC. Rôle. On va aborder les notions de groupe, privilèges et autorisations qui constituent les rôles prédéfinis qu'on appelle aussi built-in qui couvrent les cas les plus génériques et comment ils sont utilisés pour définir de rôles personnalisés supplémentaires pour se conformer aux besoins de l'organisation. Role mapping. On va aborder l'allocation dynamique de rôles à l'aide de règles. Attention, on ne peut pas parler d'autorisation s'il n'y a pas eu au préalable un processus d'authentification. Ainsi pour la définition des habilitations de l'utilisateur il se basera sur les informations qu'il va recevoir du processus d'authentification. À cet effet, nous vous recommandons vivement de suivre la présentation sur l'authentification qui fait partie du même chapitre. Il y a des standards dans la mise en place d'une politique de contrôle d'accès d'où l'existence de rôles prédéfinis mais il faut garder à l'esprit que la typologie et la granularité des rôles découlent généralement de la structure de l'entreprise ou de l'organisation ayant adopté ce système. Pour résumer, il n'y a pas de standard à copier d'une entreprise à l'autre mais juste que votre politique d'autorisation doit se conformer au POLP qu'on définit comme la politique du minimum de privilèges qui vise à donner à un utilisateur uniquement les droits dont il a réellement besoin. En général, la première donnée stockée par les entreprises dans un cluster Elasticsearch sont des logs. Une fois que ces dernières prennent la mesure de la puissance de l'outil, elles commencent à stocker de plus en plus de données et c'est à ce moment qu'elles entrent dans une phase critique car désormais au même endroit on se retrouve avec des données avec des niveaux de sensibilité différents. À noter que certaines applications peuvent stocker des données sensibles dans des fichiers de logs qui les rendent de facto sensibles. Il devient donc vital de restreindre les accès et les actions en fonction des données et des opérateurs. Le modèle va donc viser à organiser les données de manière à ce qu'un utilisateur ne puisse accéder qu'aux données nécessaires à son activité. La notion de ressources sécurisées concerne principalement la donnée mais elle concerne aussi d'autres aspects du cluster. Il s'agit par exemple du concept d'espace qui va permettre de construire des vues par équipe. Vous comprenez donc que l'autorisation va permettre de définir la politique d'accès aux ressources sécurisées. Comme dit précédemment, un processus d'autorisation est toujours précédé d'un processus d'authentification. Ainsi, si le processus d'authentification réussit, un payload correspondant à cet utilisateur va être généré puis transmis automatiquement au processus d'autorisation. L'information obligatoire contenue dans ce dernier est son identifiant. Une autre information importante mais pas obligatoire est le ou les groupes d'appartenance de cet utilisateur. Son caractère facultatif vient du fait que tous les domaines ne supportent pas le concept de groupe. Le concept de privilège va mettre en liaison une, ou plusieurs, actions avec une ressource sécurisée. Vous l'avez compris, un rôle est donc un ensemble d'autorisations qui seront affectées à des utilisateurs ou des groupes. Sans doute la fonction d'autorisation la plus utilisée et même indispensable dans les entreprises, elle va permettre d'affecter